dispose également de relais en Asie du Sud-Est, Singapour et Malaisie pour faciliter la transposition des modèles de réussite des pays émergents asiatiques et les adapter à nos réalités locales. Notre conviction est qu'il nous faut attacher une attention particulière à la formation du middle management, car c'est le public qui traduit en résultat les orientations stratégiques de l'entreprise. Avec plus de 20 ans d'expérience, la filiale Priorité Formation a formé des milliers de cadres provenant de plusieurs pays africains dans tous les domaines du management. Hippocrate, filiale dédiée à la santé, a pour mission de conseiller, d'orienter médecins et patients vers les structures médicales les plus appropriées. Nous mettons également à la disposition des entreprises notre équipe d'experts pour l'optimisation des dépenses de santé au sein de leur entreprise. Notre filiale conseille accompagne les dirigeants et leurs organisations dans la conduite de leurs projets stratégiques et de transformation durable de leurs organisations, depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre. Nos services couvrent également la recherche de partenaires et le benchmark des meilleures pratiques à travers les voyages d'études. Plusieurs années dans le renforcement des capacités nous ont convaincus d'investir le champ de l'édition. Et pour cause, après avoir réalisé plusieurs centaines de séminaires, de forums et de missions d'accompagnement au profit des entreprises africaines, il nous a paru indispensable de partager un capital de connaissances et d'expérience inestimable. Notre conviction est qu'il nous faut inventer un management africain en nous appuyant sur nos valeurs culturelles, car l'expérience démontre les limites de la transférabilité des concepts anglo-saxons du Afrique Challenge, l'Afrique qui pose. Bonjour et bienvenue à notre troisième session de cette série de webinaires offerte par le groupe Afrique Challenge, l'Afrique qui ose. Donc, je suis très content de partager encore une fois de plus cet espace et cette session pour pouvoir partager des ressources, vous donner des éléments et faire en sorte que tout le monde puisse profiter à bon escient de cette période difficile de confinement et de pandémie. Donc, j'espère que vous tous vous portez bien, ainsi que vos familles. Pour toute la communauté musulmane, effectivement, également, je vous souhaite aussi présenter nos vœux les meilleurs en leur souhaitant un mois béni de Ramadan. Alors, juste avant de démarrer, je vais en profiter pour annoncer le prochain webinaire que nous allons organiser, qui aura lieu dans 15 jours, et qui, dans une logique de continuité, va porter sur le People Management Canva. Donc, comme vous l'aurez bien compris, on a déjà démarré avec une première session qui parlait de transformateurs, poser le mindset qu'il faut et poser les bonnes bases pour bien démarrer une entreprise. On a enchaîné avec l'intelligence collective pour voir quels sont les dispositifs et les mouvements d'ensemble et l'écosystème qu'il faut créer pour favoriser une intelligence collective, donc booster la performance de l'entreprise. Là, aujourd'hui, on va présenter un outil
formidable qu'est Mind Manager et qui va nous permettre de voir quelles sont les bases et également quelles sont les astuces pour réussir une expérience de télétravail, avec notamment le kit de survie qui sera présenté tout à l'heure. Et du coup, dans une logique de continuité, la prochaine session va porter sur toujours la performance. Donc, après les outils, nous allons regarder sur la partie management, comment booster les performances, donc celles de vos équipes et les vôtres, à des niveaux records. Donc, c'est un thème qui est très intéressant, le People Management Canva. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, il va porter sur un thème qui n'est pas nouveau en soi, le télétravail, qui existe depuis un bon moment, mais auquel nous avons tous été subitement confrontés sans avoir le choix et sans être préparés, notamment avec l'avènement de la pandémie Covid-19. Donc, du coup, il est important de se poser des questions et d'évaluer, on va dire, la performance et l'efficacité de ce système de travail. Et il représente un enjeu à double niveau. Pour les employés, c'est une expérience nouvelle à laquelle ils ne sont pas préparés. Et donc, du coup, c'est très difficile de s'adapter parce que le temps ne le permet pas. Et pour la direction aussi, il y a de gros enjeux relatifs à la performance et à la productivité. Donc, du coup, la problématique et la question que tout le monde se pose actuellement, c'est comment faire pour être en télétravail, c'est-à-dire travailler en équipe à distance, mais en gardant 3 enjeux en tête. Le premier, c'est d'être productif, sinon plus. Le deuxième, c'est d'être aussi organisé qu'on l'était auparavant. Et le troisième, c'est de rester en communication et de garder une parfaite communication avec les membres de l'équipe. Donc, c'est autour de ces 3 grandes problématiques-là que va tourner la session d'aujourd'hui. Donc, pour l'animer, nous avons une consultante experte, Madame Mariam Diallo, qu'on ne présente plus d'ailleurs, qui est la directrice générale de Priorité Formation, donc une spécialiste en renforcement de capacité avec plus de 20 ans d'expérience, donc une formatrice chevronnée et également experte de Mind Manager, qui va partager ses ressources et qui va me donner plein d'astuces pour pouvoir répondre à vos attentes. Donc, le déroulé de la séance ne change pas. On aura 45 minutes de présentation et après, on va aborder la partie questions-réponses avec 15 minutes qui sont allouées. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Diallo. Je vous souhaite à tous une très bonne séance et à tout à l'heure. Alors, en parallèle, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, ça se passe juste en bas. Donc, n'hésitez pas à les poser, vos questions, vos suggestions ou vos remarques. J'en prendrai note et puis on y reviendra en fin de présentation. Voilà. Madame Diallo, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez, si je peux avoir un feedback pour voir si c'est bon. OK. Oui, on vous entend. OK. Donc, bonjour à tous. Déjà, je vois parmi les participants des personnes que je connais, donc des membres de la famille Afrique Challenge. Donc, je vous fais un coucou et je suis contente de vous voir virtuellement, à défaut de vous voir en face. Je découvre également des personnes que je ne connais pas. Donc, j'espère qu'on aura le plaisir de se voir après le confinement, Inch'Allah. Donc, je suis Mariam Diallo, la directrice générale de Priorité Formation, filiale du groupe Afrique Challenge, l'Afrique qui ose. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, c'est vraiment avec un grand plaisir que je voudrais partager avec vous un outil que j'utilise depuis 2006, qui est donc un outil intégré, qui est Mind Manager, et je l'utilise depuis 2006 et ça a chamboulé, ça a révolutionné ma manière de manager, que ce soit au niveau vis-à-vis de moi-même, que ce soit vis-à-vis de mes collaborateurs, que ce soit vis-à-vis des enfants à la maison, mais également qui m'a permis d'avoir une autre manière d'appréhender les situations complexes et les situations compliquées. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit que ce serait intéressant qu'on puisse partager ensemble cet outil, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui a chamboulé ma manière de fonctionner, ma manière de manager. Alors, lorsqu'il y a eu pour nous, c'était le 16 mars, pour vous, c'était peut-être un peu plus tard, on s'est retrouvés dans une situation où on nous demande du jour au lendemain de ne plus partir au travail, de ne plus partir au bureau, donc de rester à la maison tout en étant productif comme si on était au bureau. Et c'est quelque chose qui était inattendu. Alors, excusez-moi, je vais juste mettre le minuteur.
parce que quand je commence, je ne m'arrête plus, histoire d'être sûr que je ne vais pas dérailler. Voilà. Et après, je vais me mettre en mode de présentation. Voilà. Donc, lorsque le 16 mars, donc, on nous a dit ben, il faut rester à la maison, je me suis retrouvée avec plein de questions dans la tête. Et je me suis dit justement ben, que tous les managers, toutes les personnes qui sont en entreprise se sont certainement posées ces questions-là. Et moi, la solution, je l'ai trouvée grâce à Mind Manager. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ben, tiens, ce serait intéressant de mettre en place, de partager le kit de survie du télétravail grâce au Mind Manager parce que c'est quelque chose vraiment qui a facilité le travail à distance avec mes collaborateurs, justement pendant cette période de confinement. Alors, déjà, moi, je me suis rendu compte que le premier défi auquel on se confrontait, enfin, il y avait deux types de, on pouvait catégoriser les défis sous deux, voir les défis sous deux angles. D'abord, en tant que membre de l'équipe, ben, je me retrouve à la maison, donc il va falloir que je dispose d'un espace de travail approprié. Donc, je ne dois pas confondre zone de confort et relâchement, étant à la maison. Je dois maintenir aussi les routines usuelles du travail. Pourquoi? Parce que je dois le fait que je sois à la maison, il va falloir qu'à un moment donné, que les gens avec lesquels je suis à la maison sachent que là, je suis en train de travailler et là, ça y est, j'ai fini de travailler. Et en même temps, il va falloir que je maîtrise les outils de travail à distance. Ce dernier point est aussi valable pour la personne qui est directeur d'une équipe, mais également le directeur d'équipe est confronté à d'autres défis, à savoir maintenir l'engagement et l'attention de l'équipe, minimiser les répercussions de l'absence physique. Vous avez des personnes qui sont physiques, qui ont besoin de sentir des gens autour d'elles, qui ont besoin d'échanger en face à face. Donc, comment faire pour, malgré le fait que ce ne soit pas possible, pour continuer à justement à les motiver? Il va falloir, en tant que membre directeur de l'équipe, que j'arrive quand même à faire respecter les jalons, les deadlines, malgré le fait qu'on ne se voit pas. Donc, voilà. Et donc, du coup, face à ces défis-là, je me suis rendu compte qu'en fait, travailler à distance ou travailler en face, ben, les objectifs étaient les mêmes, à savoir animer des sessions de brainstorming, gérer des projets, résoudre des problématiques, améliorer la communication de l'équipe, et tout ça tout en travaillant en distance. C'est-à-dire que la nouveauté, c'est que je dois faire tout ça, c'est-à-dire tout ce que je faisais au bureau, mais je dois le faire à distance. Et donc, la première chose que je me suis faite, c'est d'aménager un espace de travail chez moi. Donc, se tenir à des horaires de bureau comme si j'étais au bureau, aménager un espace de travail pour un coin bureau où je sais que quand je suis là-bas, ça veut dire que bon, il faut que je m'asseye et que je travaille. Aussi, il va falloir au début, si c'est trop tard, c'est maintenant aussi, de pouvoir se munir de l'équipement dont on a besoin. Donc, pour les entreprises pour lesquelles il y a des autorisations d'accès, par exemple pour les logiciels, pour accéder aux informations, ben, il va falloir réfléchir à tout ce dont on a besoin en termes d'équipement, en termes de logiciels, en termes de connexion. Et donc, bien sûr, il va falloir savoir comment travailler davantage avec les collègues, parce que quand je suis au bureau, je n'ai pas besoin forcément de parler pour qu'on sache que je suis en train de travailler, mais quand je suis à la maison, j'ai besoin de manifester mon existence pour que les gens sachent que je travaille. Donc, du coup, il faut que je fasse un effort supplémentaire, disons un effort pour communiquer davantage. Donc, ça, c'était déjà la première action que j'ai eu à faire. Ensuite, comme je vous ai dit, j'utilise Mind Manager depuis 2006. Donc, je me suis dit, ben tiens, il va falloir que c'est Mind Manager qui va pouvoir m'aider parce que pour atteindre ces objectifs que me fixe donc le travail, il va falloir que je sois productif, donc il va falloir que je puisse m'organiser, il va falloir que je puisse communiquer plus clairement. Donc, du coup, Mind Manager était bien indiqué. Pourquoi? Parce que comme vous allez vous le constater, Mind Manager, déjà, c'est l'outil que je suis en train d'utiliser maintenant pour vous, pour partager avec vous cet outil. C'est un outil de Mind Manager. Et on voit bien que c'est un outil qui permet justement d'avoir une idée centrale, une idée clé, avec des branches où j'ai des idées principales, d'accord? Et dans ces idées principales, j'ai des idées secondaires. Je suis en train de parler trop vite, donc si c'est le cas, vous me faites un message et je ralentirai. Donc, du coup,
quel est l'avantage de ça? C'est que, en fait, Mind Manager, c'est basé sur la technique du mind mapping. Le mind mapping, c'est une technique qui a été inventée par un psychologue anglais, Tony Buzan, dans les années 70, qui a fait des recherches sur le cerveau, qui s'est rendu compte que on faisait souffrir notre cerveau parce qu'on avait tendance à fonctionner de manière linéaire, alors qu'en fait, le cerveau aime plutôt la réflexion de manière radiale, de manière arborescente, parce que ça ressemble justement à ces neurones, à la composition, à la structure de ces neurones. Et donc, du coup, il s'est rendu compte aussi que le fait d'utiliser cette manière radiale, on arrivait à combiner aussi bien les points forts de la partie gauche du cerveau que de la partie droite du cerveau. Et donc, on arrivait à la fois à structurer les idées et à le faire dans le plaisir. Et donc, c'est sur cette base qu'il nous a suggéré, au lieu d'appréhender les choses de manière linéaire, mais plutôt que de les appréhender de manière radiale, de manière arborescente, pour pouvoir non seulement et en même temps de les rendre plus agréables par des couleurs, par des images, et ce qui fait qu'on arrive à faire plaisir les deux parties du cerveau, donc du coup on arrive à exploiter davantage la puissance de notre cerveau. Et les recherches ont montré que lorsqu'on utilisait cette méthode, d'abord on arrivait à structurer les choses de manière beaucoup plus claire, d'accord, on arrivait à formaliser des choses qu'on n'arrivait pas forcément parce qu'on les imaginait dans notre cerveau, mais on n'arrivait pas forcément à les traduire en face. Et puis, deuxièmement, on arrivait à les retenir plus longtemps. Troisièmement, c'était beaucoup plus facile par la suite de communiquer. Et donc, c'est en ça que Mind Manager, du coup, déjà, va nous être utile, parce que Mind Manager va nous permettre d'être productif. Et être productif, déjà, on a dit qu'on travaille à distance. Donc, travailler à distance, comment je vais faire pour être concentré, être motivé avec le stress qui plane sur notre entourage et avec l'expérience que nous sommes en train de vivre avec le Covid-19. Et donc, du coup, je me suis dit, mais tiens, le mind mapping, la technique du mind mapping serait bien indiquée. Et donc, c'est ce qu'on a demandé à nos collaborateurs de faire pour pouvoir justement rester concentrés, mais également rester motivés. Pourquoi? Parce que déjà, vous voyez que c'est beaucoup plus facile de se concentrer lorsque j'arrive à partir d'une problématique, quelque chose qui est flou, de le traduire sous forme de 5-6 branches. Donc, du coup, je suis plus motivée parce que j'arrive à voir plus clair et je suis plus concentrée parce que justement, le cerveau, il se dit, ben, tiens, j'ai trouvé la manière de résoudre la chose. Et donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, et c'est ça aussi qui fait que Mind Manager était bien indiqué pour cela, c'est que Mind Manager, il a évolué avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, comme je vous l'ai dit, c'est un outil que j'utilisais pour la réflexion, pour la structuration des idées, parce que c'était ça sa puissance, c'est son ADN, c'est ça son ADN. Mais par la suite, il a évolué avec le temps, c'est-à-dire qu'il est allé en se disant, mais tiens, après avoir réfléchi, après avoir structuré, je vais en faire un outil de planification. Parce qu'une fois que j'ai structuré les choses, par exemple, je suis face à un projet, je réfléchis comment je vois le projet, je le structure. D'accord? Une fois que je l'ai structuré, ce serait intéressant de savoir quand est-ce que ça doit être fait. Ce serait intéressant de savoir qui doit le faire. Ce serait intéressant de savoir à quel moment ça donc à quel moment ça doit être fait. Donc ainsi de suite. Et donc finalement, et ce serait intéressant aussi de savoir est-ce que ça a été fait. Donc finalement, il a évolué avec le temps. Il est passé de son ADN. Il a renforcé donc justement sa puissance en mettant en place des outils qui vont nous permettre de faire de la planification, de faire de la gestion de projet, de faire de la stratégie et autres. Et donc, pour nous guider aussi et pour nous faire gagner du temps, et je dirais même pour nous faire adhérer à son produit, il a créé des modèles qui sont déjà faits, qui nous guident en fait, parce qu'il fallait, et c'est vraiment ça, ça montre aussi sa puissance dans la communication. On n'aurait pas pu deviner ce qu'il voulait dire, mais par ces modèles, par ces exemples, on arrive à comprendre ce qu'il veut qu'on comprenne et ce qu'il a envie de communiquer avec nous. Et je vais communiquer certains de ces modèles, certains de ces sections de map et certains de ces marqueurs pour que vous voyez un peu la puissance de l'outil et pourquoi justement c'est quelque chose qui est bien indiqué dans la situation dans laquelle on est, entre autres. Donc, par exemple, pour les réunions, il nous a mis en place un modèle. Il y en a plusieurs, mais j'ai partagé celui-là parce que celui-là, c'est le premier modèle qu'il ait fait en termes de réunion. Et j'ai bien aimé ce modèle parce qu'en 2006, jusqu'à 2006, quand on faisait les réunions, ben, on se rendait compte que on faisait les réunions, on partait. Et après, quand on se retrouvait la réunion d'après, les collaborateurs
il y avait toujours parfois, il y avait des malentendus, c'est-à-dire que le collaborateur n'avait pas compris que c'est lui qui devait faire ça, ou l'autre collaborateur n'avait pas compris que ça devait se faire pour la prochaine réunion, ou l'autre collaborateur n'avait pas compris que, etc. Et donc, et pourtant, chacun a noté les choses quand on est sorti. Et ce modèle nous a montré, parce que le modèle, il nous l'a fabriqué en fait, et sur ce modèle, on se rend compte que j'ai réalisé que, au lieu de laisser chacun prendre ses notes de son côté, dorénavant, quand je vais être en réunion, quand je vais être en briefing, quand je vais être en entretien, je rentre avec mon ordinateur, je rentre avec mon Mind Manager. J'aurai déjà tout ce qui est objet, tout ce qui est participant. Effectivement, tout ça, c'est du classique. On l'avait déjà fait, l'ordre du jour aussi. Mais lorsque je vais arriver ici au niveau dans la réunion, je vais rajouter une branche action qui sera projetée au vu au su de tout le monde. Et je vais lister l'ensemble des actions qui devront être prises suite à cette réunion. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que d'abord, on est tous sur la même longueur d'onde puisque chacun va voir quelles sont les actions. Donc, il n'y a pas de « j'avais pas compris ». Et puis, l'avantage aussi, alors je vais juste sortir pour pouvoir exploiter ça. J'aurais dû mon écran. Voilà. Je le déplace. 2 secondes. Alors, voilà. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que, par exemple, ici, si on prend ce cas-là, où je suis en train de, on est en pleine réunion et on décide des actions, je peux dire que, tiens, cette action-là, elle va être réalisée. Tout de suite, je vais dire qu'elle va être réalisée, par exemple, pour voilà, par exemple, pour le 25 ou pour le 23 avril, d'accord? À partir du 23 avril. Celle-là, je vais dire qu'il faut absolument qu'elle soit réalisée, par exemple, le 24 avril, d'accord? Comme date de début et comme date de fin. Donc, vous voyez, en fait, comment c'est facile, en pleine réunion. Donc, il n'y a pas de malentendu. On sait qu'est-ce qui doit être fait, on sait quand est-ce que ça doit être fait. Je peux aussi dire, tiens, cette date, elle sera réalisée par... elle sera réalisée par Mariama, par exemple. D'accord? Donc, vous voyez, ça apparaît ici, Mariama. Je peux ici dire que cette date sera réalisée par exemple, Rama. La tâche du mois. Donc, voilà. Et ainsi de suite. Je peux dire que, écoutez, la priorité numéro 1, c'est de créer déjà la documentation destinée à l'utilisateur final. Donc, hop, je vais venir ici, je vais lui dire, écoute, pardon, c'est plutôt là. Je vais lui dire, ça, c'est une priorité numéro 1. Je vais dire, ensuite, il faut vérifier la disponibilité du service. Donc, Rama, elle sait que pour telle date, elle doit vérifier la disponibilité du service et c'est priorité numéro 2. Et ainsi de suite. Donc, du coup, la prochaine réunion, il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de « j'avais pas compris », il n'y a pas de… Donc, voilà, c'est clair. Et l'avantage de ça, c'est que, 1, d'abord, c'est clair pour tout le monde. 2, on va gagner du temps. 3, on va être productif parce que la réunion d'après, chacun sait ce qu'il doit faire et chacun fera le nécessaire. Et lorsqu'on arrive à la réunion d'après, on suppose qu'on se retrouve lors du prochain briefing. Je vais réouvrir donc cette carte, cette map, et je vais dire, écoute, Mariama, tu devais t'occuper de la documentation, où est-ce que tu en es? Et là, Mariama va rendre des comptes. Et je vais dire, par exemple, écoute, elle va me dire, ça a été réalisé à 50%, mais je vais venir, je vais dire, hop, donc d'accord, réalisé à 50%. Ici, vérifier la disponibilité du service. Rama va me dire, bon, c'est OK. Je vais lui dire, OK, mais la tâche, elle est terminée. Donc, vous voyez, donc, du coup, on arrive à mieux suivre. Et donc, et ça aussi, le fait d'avoir réalisé, c'est quelque chose qu'on faisait, mais c'est pour ça que je dis, il arrive à nous faire, c'est vraiment un excellent outil de communication parce qu'il arrive à nous montrer ce qu'il faut qu'on se fasse et il fait adhérer aux gens. Donc, c'est un outil qui permet de faire adhérer au projet lorsque vous êtes face à une situation et que vous voulez que les gens comprennent comment vous fonctionnez et qu'ils adhèrent, bien sûr. Donc, ça, c'était un exemple pour la réunion. Un exemple aussi pour l'aide à la décision, qui est une des problématiques qu'on a. Souvent, vous avez des personnes qui viennent, qui vous disent, moi, j'ai souvent les gens au bureau, ils me disent, écoutez, Madame Diallo, je suis en train de travailler sur telle chose et j'ai pensé que pour tel truc, on pourrait faire telle chose, mais vraiment très flou. Et après, à un moment donné, la phase qui tue, il me dit, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Et là, je dis non, je ne vois pas. Déjà, en fait, en vérité, je vois bien que la personne elle-même, elle ne voit pas ce qu'elle est en train de dire.
Et c'est ça l'intérêt aussi de cet outil, c'est que le fait de pouvoir formaliser ça sous forme arborescente, sous forme de carte avec des mots-clés, sans phrases, sans mots superflus, mais du coup, ça va inciter la personne à pouvoir mettre que les mots-clés et donc du coup avoir plus clair par rapport à lui-même. C'est comme si j'avais une photo dans ma tête et je l'imprime, donc je l'ai en face de moi et là, je réalise des choses que je ne pouvais pas voir parce que je n'ai pas de vue synoptique. Et donc, par exemple, là, c'est un exemple d'une société qui veut mettre à jour son site web. Et là, on voit bien que il nous donne l'enseignement qu'on tire ici, c'est ce que je leur dis, c'est le modèle, ne parlez pas de trop de choses à la fois, donnez-moi l'essentiel, c'est-à-dire quel est le problème, quel est l'enjeu, donc l'historique, le pourquoi des choses, quelles sont les solutions et pour les solutions, quels sont les avantages, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque option, avec 3 options, avantages, inconvénients. Et donc, vous voyez bien que l'avantage de ça, c'est que c'est sur une page, c'est visuel, j'ai la possibilité de comparer les 3 options qui me sont proposées. Si la personne n'était pas passée par cette méthode, qu'est-ce qui serait passé? La personne m'aurait rédigé une dizaine de pages. Il aurait fallu que je lise ces dizaines de pages, que je puisse faire ce travail que cette personne est en train de faire, que je puisse après arriver à cette comparaison en mettant les 3 options, en mettant les avantages et les inconvénients de chacun. Alors que là, encore une fois, je gagne du temps et j'utilise le potentiel des autres parce qu'au lieu que ce soit moi qui fasse ce travail-là, je demande à la personne de faire ce travail-là et donc du coup, la personne, non seulement elle voit les choses plus claires, donc elle est plus productive parce que le premier jet qu'elle a dû faire, c'était certainement pas ça et elle s'est rendue compte en regardant que c'est pas tout à fait ce qu'elle voulait dire et puis finalement, elle a corrigé pour arriver à ce résultat-là. Et donc, c'est aussi donc un excellent outil, comme vous le voyez, d'aide à la décision ou de schéma décisionnel. Voilà, donc, voilà. Autre chose que je voulais partager avec vous, c'est un outil de projet. Alors, un outil de projet, excusez-moi, apparemment, le lien est parti. Voilà, donc, c'est un excellent outil de projet, vous l'avez deviné, parce qu'à partir du moment où je peux dire qu'est-ce qui doit être fait, quand est-ce que ça doit être fait, qui doit le faire et est-ce que ça a été fait, ben on est dans le management visuel du projet. Et donc, Mind Manager est un excellent outil pour ça, pour tout ce qui est management visuel d'ailleurs. Et là, on a un exemple où il y a donc les objectifs, les problèmes, les modules. Mais ce qui m'intéresse ici, dans le cas présent, c'est la planification des tâches. Donc là, vous avez les différentes tâches du projet, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez, donc là, j'allais dire, vous vous dites, bon, c'est très bien, mais où est le Gantt? Moi, je préfère être sur MS Project parce que là-bas, je peux avoir le diagramme de Gantt, je peux avoir le diagramme de ressources, etc. Mais Mind Manager y a pensé. Il s'est dit, ben, tiens, donc il a mis en place pour nous une commande qui nous permet d'afficher le Gantt du projet. Et regardez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que du coup, j'ai l'ensemble des projets. En même temps, je peux avoir le visuel et en même temps, je peux avoir le côté technique. Je peux même afficher le diagramme des ressources si je veux pour voir les ressources et vous verrez, je peux même résoudre les conflits, etc. comme si j'étais dans Mind Manager. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça me permet non seulement d'avoir une vue synoptique du projet, mais en même temps de pouvoir avoir une vue détaillée. Et ça aussi, c'est un point fort du logiciel qui vous permet de pouvoir à la fois voir le détail et à la fois voir la synthèse. Donc, je peux avoir une vision hélicoptère des choses. Et si je veux, je peux détailler un seul aspect qui est celui-là, par exemple, ou celui-là, ou celui-là. Et donc, dans la recherche de l'information aussi, parce que on perd beaucoup de temps pour rechercher de l'information, mais là, on gagne du temps aussi. Vous imaginez d'ailleurs en passant les manuels de procédure pour les gens qui sont dans des certifications, qui sont dans les procédures qualité haute, c'est un excellent outil. Donc, vous pouvez faire toute votre documentation sur Mind Manager et pouvoir afficher ou cacher les détails selon ce dont vous avez besoin. Voilà, donc ça, c'est un autre exemple pour la gestion de projet. Donc, ça, c'est au niveau des modèles. Dans ce dossier de composition qu'il a fait pour nous, il a fait aussi ce qu'on appelle des sections de map. Et ce qui est intéressant aussi dans les sections de map, c'est qu'il a réfléchi, il s'est dit, bon, on est censé être polyvalent en entreprise,
On a en général une compétence, plusieurs compétences, mais on n'a pas toutes les compétences. Et parfois, ben, la situation, la conjoncture fait qu'on nous demande de réfléchir sur des choses qui ne sont pas de notre ressort. Mais il a fait toute une palette de sujets sur lesquels on peut répondre. D'accord? Par exemple, si moi, on me demande aujourd'hui de faire la planification stratégique pour une entreprise, pour mon entreprise, ben, si jamais je ne l'ai jamais fait, ben, je viens ici dans les sections de maths. Il va me donner ici, il y a tout un choix. Je peux faire les analyses PESTEL, je peux faire les analyses force, faiblesse, menace, opportunité, etc. Je peux même faire le modèle Kanban si je veux. Donc ici, je fais planification stratégique et là, il me sort plein de choses concernant la planification stratégique. Alors, je vais juste vous faciliter les choses parce que moi, j'ai un grand écran, mais je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Pour que... Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, donc il me dit, ben, écoute, tu dois faire une planification stratégique, tu ne sais pas par quel bout prendre les choses. Ben, regarde ce que je te propose. Alors, bien sûr, tout ce qu'il propose, c'est des prêt-à-porter, c'est des modèles que je peux retailler. Je peux prendre ce dont j'ai besoin, enlever ce dont je n'ai pas besoin. C'est comme si j'étais au marché, je choisis les parties que je veux. Donc, du coup, là, par exemple, il m'a dit, ben, écoute, il va falloir une phase de préparation. Donc, tu dois te poser la question, qui doit être impliqué, dans quelle mesure, que doit inclure le plan, à qui il s'adresse, etc. Après, il me dit, écoute, tu dois penser aussi où est-ce que vous en êtes, les missions, les valeurs, les différentes analyses. Ensuite, il va me dire, il faut que tu te poses la question vers quoi nous nous dirigeons, et ainsi de suite. Donc, du coup, vous voyez, je peux à la fois, déjà là, vous voyez, je peux à la fois afficher les détails et les synthèses, et ça me permet, après, j'ai quand même être ici et répondre à la question, donc, et je vais rédiger pour dire, voilà ce dont je pense, etc. Et du coup, ça devient ma planification stratégique. Et donc, il y a plein de modèles comme ça qui répondent vraiment à toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, enfin, les marqueurs, je vais juste vous montrer, il a la possibilité au niveau de Mind Manager de pouvoir présenter également des modèles sous forme de, alors je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple de passer par, là c'est mon écran, voilà. Voilà. Alors, il faut que je le déplace. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai la possibilité, et c'est ça aussi sa force, c'est qu'une map, je peux la voir sous différents angles. Je peux la voir sous l'angle de la programmation du temps, je peux la voir sous l'angle des priorités, donc l'ensemble des choses qui sont prioritaires. Je peux la voir sous l'angle d'autres choses, etc. Donc, du coup, sous forme, voilà. Là, par exemple, c'est le modèle Kalman. Je peux décider de dire, ben, écoute, cette tâche-là, elle va attendre. Donc, hop, celle-là, elle est en cours. Donc, je la mets ici. Donc, vous voyez, en termes de suivi des projets, suivi des événements, suivi des activités, c'est un excellent outil. Je peux dire, ben, écoute, ça va être en attente. Ça va être en cours, et ainsi de suite. Donc, du coup, voilà, j'ai la possibilité de remettre, je peux aussi décider de déplacer ça ici. Donc, c'est un excellent outil visuel de management et de gestion au quotidien. Alors, donc, je vais revenir. Voilà. Donc, ça vous montre un peu les choses. Et même si ça apparaît ici, vous voyez ici, en Kanban, cette tâche-là, elle a été mise en attente. Donc, ça, c'est les marqueurs. Maintenant, troisième puissance, justement, troisième point fort du Mind Manager dans le domaine de la productivité, c'est par rapport à la collaboration. Par rapport à la collaboration, vous avez ici, et ça, c'est la force de Mind Manager, nous avons la possibilité de partager les maps en ligne. Les premières versions, il fallait avoir Mind Manager pour pouvoir échanger ça. La deuxième version, les versions au fur et à mesure se sont améliorées. Aujourd'hui, il vit avec son temps, donc il a fait pas mal de choses en ligne. Donc, j'ai la possibilité de partager cette carte, cette réflexion que j'ai eue sur le kit de survie du travail.
en ligne. Donc, vous allez le recevoir avec un lien HTML et vous allez pouvoir parcourir les différentes informations. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça permet aux autres personnes de pouvoir profiter de la puissance de cet outil et de pouvoir profiter de votre réflexion que vous avez eue et qui est, grâce à cet outil, qui est très fluide dans la compréhension des choses. Donc, vous avez aussi la possibilité de coéditer, et ça, c'est une nouveauté au niveau de, j'allais dire, c'est une des dernières commandes et le point saillant de la nouvelle version qui est sortie cette année, c'est le fait qu'on puisse coéditer. Ça veut dire que je peux être en train de travailler maintenant sur cette map. Vous êtes en train avec moi, mais chez vous, respectivement, et vous me dites, ben, tiens, pour être productif, je voudrais rajouter un élément. Hop, je vais coéditer, je vais me mettre sur la map, je vais partager la map avec vous de manière à ce que vous puissiez écrire dessus. Et moi, je vais voir ce que vous êtes en train d'écrire et vous allez voir ce que je suis en train d'écrire. Donc, ça va être du simultané. Et ça, c'est intéressant parce que ben, ça permet de lever beaucoup de barrières. Et donc, comme vous le comprenez, à l'ère du digital. Donc, ça, c'est côté productif. L'autre aspect où Mind Manager peut être vraiment très utile pour moi, c'est dans l'organisation. Et vous allez voir que déjà, vous l'avez vu par les exemples que je vous ai montrés, c'est quelque chose qui va me permettre de gagner du temps, c'est quelque chose qui va me permettre d'adopter une zen attitude parce que face à n'importe quelle situation, qu'elle soit complexe ou compliquée, ben, du coup, j'arrive à l'appréhender et à démystifier, à enlever ce côté stress et à mettre que le côté factuel des choses. Et ça, c'est vraiment sa puissance et ce qui explique pourquoi d'ailleurs, comme je vous ai dit, ça a chamboulé ma manière d'aborder, ça a été l'outil qui a révolutionné ma manière d'aborder les choses complexes et compliquées. Et donc, dans ce cadre, je vais vous montrer aussi quelques exemples, quelques outils qu'il a mis à notre disposition et que nous, on utilise au travail. C'est par exemple la planification hebdomadaire et on tombe bien parce qu'avec le confinement, on n'a peut-être pas une visibilité sur ce qui doit être fait dans le mois, mais on a une idée plus ou moins de ce qui doit être fait dans la semaine. Donc, voilà. Donc, j'ai les différentes activités avec l'objectif hebdomadaire, donc avec des rubriques qui sont à l'intérieur. Encore une fois, c'est du prêt-à-porter. Je peux très bien décider de dire, ben, il n'y a pas de autre. Je peux très bien décider qu'il n'y a pas de délégué parce que je suis seule, etc. Donc, je vais remplir ça, ce qui fait que, alors, du coup, remettons-nous dans l'esprit du kit de télétravail. Vous imaginez un directeur d'équipe, ben, il va demander à ses collaborateurs de leur envoyer en début de semaine ben, leur planning hebdomadaire. Ça permettrait à ce directeur d'équipe de pouvoir voir est-ce qu'on est bien sur la même longueur d'onde par rapport aux objectifs, est-ce que la manière dont la personne va dérouler les choses dans la semaine, est-ce que ça lui permettra d'atteindre ses objectifs ou bien est-ce qu'il va falloir changer les priorités. Voilà, donc ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est le tableau de bord. En tant que justement, surtout dans le cadre du confinement, il va falloir que je mette en place un tableau de bord quotidien. Mais il y a un modèle qui nous propose aussi. Quand on regarde ce tableau de bord quotidien, ça c'est le tableau de bord quotidien d'une personne qui s'appelle Béat. Donc il y a ses objectifs, il y a ses tâches, d'accord? Il y a d'autres sujets si je veux. Ici, il y a ce qu'elle doit faire. Vous voyez que ces tâches-là sont barrées. Donc en fait, en fin de journée, elle a envoyé ce résultat à son directeur d'équipe qui voit les tâches qui ont été réalisées, les tâches qui n'ont pas été réalisées, le pourcentage auquel ça a été réalisé. Celui-là a été réalisé à 25%, celui-là a été réalisé à 50%, les priorités, celui-là a été réalisé à 75%, ce que la personne compte faire cette semaine. Donc, avec ce planning hebdomadaire qui est reporté ici, comme ça, j'ai une vue globale. Je sais ce que je dois faire aujourd'hui, mais je sais ce que je dois faire dans la semaine. Ça me permet de me réajuster au cas où justement, je dois gérer des priorités, que je sache est-ce que je peux décaler des choses ou est-ce que je dois anticiper des choses. Donc voilà, avec des informations qui peuvent être en rapport avec des liens, etc. Donc ensuite, un autre, en tant que manager, j'aurais aussi besoin d'avoir le tableau de bord du projet. Et là encore, un autre exemple qui a été toujours, je rappelle encore une fois que tout ça, ça a été fait dans Mind Manager, donc c'est pour vous montrer aussi la variété des aspects que l'on peut aborder dans cet outil. Et donc, vous avez ici le tableau de bord du projet où il y a l'objectif, il y a qu'est-ce qui doit être fait. Alors, je ne sais pas, est-ce que tout le monde arrive à voir ou est-ce que je monte? Tac, tac, tac. Bon, OK. Voilà, non, c'est peut-être trop grand là, parce qu'il faut quand même que vous ayez une vision. Voilà, je pense que, je ne sais pas si c'est bon pour vous. Donc, qu'est-ce qui doit être fait? Vous remarquez que je peux mettre des bulles.
je peux dire, et là, il suffit que la personne concernée, donc moi en tant que directeur d'équipe, j'envoie ce modèle, et la personne concernée, elle va venir, elle va mettre ici, elle va mettre objectif par exemple A, objectif B, elle va les noter, objectif C, et ainsi de suite. Ensuite, elle va aller dans les intervenants, elle va dire l'intervenant c'est X, l'intervenant c'est Y, l'intervenant c'est Z, par exemple, et ainsi de suite. D'accord? Donc, du coup, ça vous permet de gagner du temps. Pourquoi? Parce que vous allez formaliser les choses en fonction des personnes et la consolidation sera beaucoup plus simple pour le directeur de projet et pour le manager lui-même, ben, ça permet d'avoir une vision claire et on est sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, donc il n'y a pas de déception dans les attentes et dans la réalisation des attentes. Par exemple, ici, ben, il va falloir, je vais demander à la personne de décrire les livrables. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais la personne, nous n'avons pas tous les mêmes compétences, on va dire, ça permet à tout le monde d'être sur le même niveau de compétences et d'avoir le même résultat. Par exemple, ici, dans la situation financière, ce qui est intéressant, dans My Manager, c'est que j'ai la possibilité, par exemple, au niveau des coûts, de rajouter, il a prévu des formules. Donc, j'ai la possibilité, par exemple, si je lui dis ça, ça coûte ça, de tout de suite regarder, dès que je vais mettre OK, ça va se répercuter ici. Si je lui dis que là, par contre, ça va être ça, donc là aussi, quand je mets, hop, automatiquement, il va pouvoir consolider. Alors, vous imaginez le gain de temps. Je n'ai pas besoin de prendre ma calculatrice, je n'ai pas besoin d'aller chercher, de consolider de trucs. Automatiquement, ça se fait. Donc, voilà, ça, c'est aussi un aspect qui est très intéressant dans ce qu'il nous propose, c'est de pouvoir, grâce aux formules, faire des projets tout en conservant le côté budget qui pose un problème et qui fait qu'en général, les gens ont tendance à rester sur Excel. Donc ça, c'est un autre exemple. Diallo, est-ce que vous pouvez remettre, s'il vous plaît, la présentation en mode plein écran? Cela facilitera la visibilité. Ok, alors, ce n'est pas visible, hein? Si, mais en plein écran, en fait, on voit un peu mieux. Alors, aussi pour les participants, tout en haut de votre écran, vous avez 3 icônes avec le zoom que vous pouvez ajuster hein, en fonction, bien sûr, à votre guise. Voilà. Donc, je vous laisse continuer, Madame Diallo. Ok, c'est bon comme ça? Voilà. OK. Donc, autre outil que je veux partager avec vous, et celui-là, il concerne justement le manager d'équipe. Le manager d'équipe, il a intérêt à avoir un tableau de bord qui va lui permettre justement de pouvoir gérer toutes ces personnes et avoir une vue globale. Donc, il recevra certainement les tableaux de bord de chaque individu, mais après, il va falloir qu'il consolide. Et l'avantage de ça, c'est que là, par exemple, si on reprend cet exemple, vous avez la possibilité ici, vous avez donc, par exemple, il a reçu le tableau de bord de Béat, il a reçu le tableau de bord de Jeanne. Alors, imaginons qu'il veut, il y a une autre personne qui s'appelle Kate qu'il veut rajouter, mais il va aller consolider. Ça aussi, c'est une possibilité que m'offre le logiciel. Donc, pour ça, je vais consolider. Donc, je vais aller chercher le document. Alors, je vais le chercher. Alors, il est où? Voilà. Voilà, donc là, je vais le chercher. Il me demande qu'est-ce que je vais prendre. Je vais lui dire, je vais prendre ça avec les branches. Et je fais OK. Ah, pardon, je ne me suis pas bien placée, donc je vais me remettre. Je vais me remettre, donc je vais annuler la dernière commande. Je me positionne, donc je consolide. Je vais le chercher. Voilà. J'affiche la branche et je fais OK. Et là, regardez ce qui se passe. Ah, je n'ai pas pris le bord, décidément. Je reprends. Hop, la répétition est didactique.
Voilà. Voilà. OK. Décidément. Hop. Heureusement que ce n'est pas compliqué à faire parce que sinon, il y a de quoi. Il est où encore? Voilà, il est là. Voilà. 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 Donc, vous voyez, là, je peux rajouter. Donc, parce que j'ai fait en sorte que les choses, c'est d'où l'intérêt des modèles, en fait. Parce que tout le monde a la même chose au même endroit. Donc, du coup, il me suffit de rajouter pour pouvoir consolider. Donc, imaginez, en tant que directeur d'équipe, ben, je n'ai pas besoin d'aller chercher les chiffres, je n'ai pas besoin de calculer, je n'ai pas besoin de stresser. Et regardez, on n'a pas fait attention, mais je vais annuler la dernière commande pour que vous voyez juste quelque chose. Si vous regardez ici, au niveau de l'équipe, donc, avant que je ne consolide, le taux ici, il était de 36,48 et le chiffre d'affaires, il était de 182 000. Lorsque je vais rajouter Kate, ben, le chiffre d'affaires passe à 279 000 et le taux est de 23,80. Donc, ça veut dire qu'il actualise les données aussi. Donc, c'est vraiment dynamique. Et ça aussi, c'est sa puissance. C'est quelque chose qui est dynamique et qui est en temps réel. Donc, je voulais partager ça avec vous parce que souvent, en tant que directeur d'équipe aussi, on reçoit des informations de gauche à droite et on ne sait pas comment faire pour les mettre ensemble pour avoir une vue globale et en même temps les consolider. Ben, il y a pensé. Voilà. Donc, du coup, vous comprenez que c'est un excellent outil qui nous permet d'être productifs, c'est un excellent outil qui nous permet de nous organiser et du coup aussi c'est un excellent outil qui nous permet de communiquer, ne serait-ce que par la structure de ces maps, donc le fait que ce soit sujet central avec des branches, avec un ordre, avec des couleurs, etc. Mais déjà, je communique plus clairement. Et l'avantage aussi, c'est qu'il me donne la possibilité, comme je vous ai dit, de partager cette réflexion, de partager cette map avec d'autres via un lien HTML où les gens seront en lecture seule, mais il me donne aussi la possibilité de pouvoir partager avec mes collaborateurs, avec des personnes qui ont le logiciel sous mode de publication. Et l'avantage de la mode publication, et ça arrive souvent dans nos entreprises, on fait appel à des consultants. Les consultants ont accès à des informations et en même temps, il y a un problème de confidentialité. Mais là, je peux décider, je peux travailler sur quelque chose, je publie, donc je donne le lien à la personne qui reçoit le lien va bénéficier de ce que j'ai fait, mais en même temps, je suis maître à bord, c'est-à-dire qu'une fois que le consultant a fini son travail, je peux désactiver le lien. Donc, dans ce cas-là, la personne n'y a plus accès. Quand elle reviendra, elle n'a plus accès. Donc, elle a accès à l'information, à toute l'information quand je veux. Bien sûr, il y a des mots de passe. MindManager a prévu pour sécuriser. On peut même rajouter un mot de passe pour que ça soit encore plus sécurisé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si, par exemple, je travaille avec mes collaborateurs ou avec un fournisseur ou avec un client ou avec un partenaire et qu'on travaille sur quelque chose, je lui envoie ça. Entre-temps, je lui dis, écoute, j'ai réfléchi, j'ai rajouté telle chose, telle chose, telle chose. Je peux très bien, je n'ai pas besoin de l'informer à la limite. Il suffit que je publie la mise à jour et automatiquement, quand lui, il va re-rentrer dans ce lien, il va trouver la mise à jour qui est faite. Voilà, donc ça aussi, c'est sa puissance. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu aussi un excellent outil de collaboration. Donc, il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, donc, vous voyez que en fait, le kit de MindManager va vous permettre de mettre en place un kit de survie du télétravail en utilisant les outils qu'on a vus, mais en mettant en place aussi des procédures d'équipe. Par exemple, je dois réfléchir aux situations qui peuvent bloquer l'activité. Donc, ça peut être si c'est l'activité elle-même qui est bloquée, si j'ai un problème informatique, si j'ai un problème de sécurité, si je suis malade. Si je dois rester en sécurité, comment rester en sécurité alors que je suis en ligne, donc côté confidentialité, sécurité, comment je dois préparer et animer les réunions virtuelles. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir maîtriser les outils de travail à distance et puis comment je vais aussi utiliser mon courrier électronique si ce n'est pas le cas. Donc, toutes ces procédures, je peux les faire. Et ça aussi, je peux les faire dans MindManager. Et je vous montre ici juste un exemple d'outil qui peut être fait. Peut-être celui-là. Donc, je vais repartir.
Je l'ai appelé. OK. Alors, je voulais vous montrer un modèle, mais voilà, par exemple, ça, c'est un outil qui a été fait aussi dans Mind Manager. C'est pour vous montrer que moi, je sais que quand on a été certifié qualité, ben, on a souffert, Makan et moi, parce qu'il fallait qu'on le fasse sur visioconférence, sur Visio. Et à l'époque, Mind Manager n'avait pas encore rajouté ces fonctions-là, ces outils-là. Et lorsque ça s'est sorti, je me suis dit, alléluia, quoi, parce que ça permet, vous allez voir, c'est très simple. Toutes ces choses-là, je fais juste du plug and play. Et donc, c'est excellent aussi pour tout ce qui est manuel de procédure. Et donc là aussi, pour tout ce qui est processus, procédure. Voilà. Alors, donc du coup, j'étais là, donc je me disais que donc ça veut dire que, c'est-à-dire que face à cette situation dans laquelle on comprend bien que Mind Manager est très utile pour nous puisqu'il va nous permettre de mettre en place des outils, de mettre en place des procédures, de penser à un certain nombre de choses, donc les plans de communication, les horaires, les ressources, etc. Et ces outils, je peux les publier, donc les mettre à la disposition des personnes, de mes collaborateurs. Et si je vois qu'il y a un truc qu'il faut que je modifie, je corrige, ça va se répercuter chez tout le monde. Et en même temps, je peux utiliser la coédition pour faire la réunion lorsqu'on doit travailler sur quelque chose sans avoir besoin d'être face à face. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que finalement, vous vous rendez bien compte que Mind Manager, c'est vraiment, non seulement c'est un excellent outil dans le cas présent pour pouvoir préparer votre kit de survie de travail à distance, mais en même temps, c'est un excellent outil pour démultiplier votre efficacité professionnelle au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez compris, Mind Manager, c'est vraiment le couteau suisse du cerveau. Et j'allais dire, si on doit moi, quand on me dit en 5 points, c'est quoi Mind Manager? Je dis Mind Manager, c'est le couteau suisse du cerveau. Et c'est quelque chose donc c'est un outil qui est au service de notre efficacité personnelle, de la performance du groupe, du travail à distance, de l'intelligence collective, puisqu'on en parlait la semaine dernière. Et Alpha Dia, justement, l'un des intervenants, disait que l'intelligence collective, déjà, c'est passé par le management des gens, le management des processus et le management de l'entreprise. Donc, vous voyez, donc du coup, c'est aussi un excellent outil pour ça. Et dernier point, c'est un excellent outil de collaboration. Et moi, sincèrement, comme vous l'avez compris, depuis 2006, je l'utilise parce que justement, je me suis rendu compte de son efficacité et c'est la raison pour laquelle donc j'ai voulu partager cet outil avec vous en me disant que non seulement c'est quelque chose que je vais utiliser dans le domaine de mes activités, mais en même temps que je vais utiliser partout. Et c'est pour ça, vous vous en êtes rendu compte aussi, c'est un excellent outil qui est digital, c'est-à-dire il est à la fois physique et à la fois digital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que je vous l'ai montré dans le cadre du kit de survie de travail à distance que ça s'arrête là. Vous l'avez bien compris, je peux l'utiliser lorsque le confinement sera fini, donc lorsque je me retrouverai au bureau, puisque les objectifs sont les mêmes, d'accord? Je pourrais aussi l'utiliser lorsque je suis en déplacement et que je dois gérer mes collaborateurs en équipe ou que je dois gérer des réunions avec des partenaires qui ne sont pas à côté. Et en conclusion, Mind Manager, ça a été vraiment un outil qui m'a permis de travailler plus vite, de travailler mieux, tout en restant connecté et où que je sois dans le monde. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Sinon, de toute façon, je peux rembobiner la cassette. On a 15 minutes. S'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que je revienne, je peux revenir. Si c'est technique, ben, je suis disponible aussi par mail. C'est avec plaisir que je pourrai échanger avec vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite donc une bonne suite et au plaisir de vous revoir bientôt, physiquement et non pas digitalement. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup, Madame Diallo, pour la qualité de cette présentation et pour aussi la richesse de cette présentation très riche, très intéressante et surtout riche en cas pratiques. Parce que c'était vraiment, on va dire, la majorité des attentes. Présenter un outil, c'est une chose, mais présenter des cas pratiques et démontrer l'efficacité de l'outil tel que Mind Manager,
Franchement, vous avez bien réussi votre présentation, je vous en félicite. J'espère aussi que l'auditoire aussi a pu apprécier cette présentation. D'ailleurs, les retours sont très positifs. Donc, on a beaucoup de félicitations et d'encouragements de la part du public. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, Mind Manager permet de travailler plus vite, mieux, tout en restant connecté et où que vous soyez. Donc, c'est vraiment un outil qui est génial. Donc, je pense que ces avantages sont très nombreux. On passerait la journée à les citer, mais ce qu'il faut retenir, c'est un outil évolutif, efficace, dans le sens où il permet de gagner beaucoup de temps et aide à la réflexion. Donc, c'est un outil collaboratif aussi qui permet de tirer le meilleur de chacun, notamment avec la coédition. Donc, c'est dire toute la puissance de Mind Manager, aussi bien en tant qu'outil de travail, on va dire en temps normal, mais là, avec le contexte du télétravail, je pense que c'est la meilleure réponse qu'on puisse apporter aujourd'hui pour garder la productivité et garder aussi son efficacité. Donc, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interactions. On va démarrer par le premier, Mme Diallo, qui concerne la coédition. Donc, vous l'avez abordé tout à l'heure. C'est effectivement une des nouveautés de Mind Manager. Mais voilà, certains participants aimeraient que vous reveniez un peu plus là-dessus et que vous puissiez peut-être faire une petite démonstration rapide de la coédition pour voir comment ça se passe et comment plusieurs intervenants peuvent travailler sur une seule et même map. D'accord, très bien. Alors, je vais utiliser qui? Je vais utiliser peut-être Makan. Makan, est-ce que tu es dispo? Est-ce que tu as ton ordinateur qui est allumé ou pas? Oui? OK. Alors, Bonjour, donc, bonjour Madame Diallo. bonjour Makan. Tu es sur ton ordinateur ou sur une tablette? Oui, je suis sur l'ordinateur, je suis disponible. D'accord, ok. D'accord, donc on va faire la simulation ensemble et puis après, Abdoulaye pourra peut-être montrer ton écran, sinon je montrerai l'écran, de mon écran ce qu'on voit de ton écran. D'accord? Alors, donc pour la coédition, en fait, c'est. Imaginons que je veuille partager ce kit de survie avec Makan et que je lui demande s'il a des inputs à mettre dedans pour qu'on puisse travailler en direct dessus. Je vais aller dans. Donc, je vais le faire. Donc, d'abord, je dois l'enregistrer dans mon cloud. Comme j'ai changé d'ordinateur. Attendez. C'est plutôt. Alors, je vais voir. Donc, c'est bon normalement. Voilà, donc une fois que je l'ai enregistré, parce que effectivement, comme l'intérêt de ça, comme je disais, c'est que la personne n'a pas besoin d'avoir le logiciel. Il suffit que, ou d'avoir l'option coaudition, il suffit que moi, un des membres de l'équipe puisse l'avoir pour qu'il puisse faire bénéficier l'ensemble des personnes qui seront invitées. Donc là, moi, j'ai cette option, donc cet abonnement, donc je le prends et je vais inviter quelqu'un qui n'a pas forcément la coédition, qui n'a pas forcément le logiciel. Et d'ailleurs, on pourra faire le test. Donc, je vais du coup démarrer la session. Alors, quand je vais démarrer la session, il va m'envoyer un lien. Ah, il faut qu'à chaque fois, OK. Voilà, donc là, vous voyez, il me donne un lien.
Et donc, c'est ce lien que je vais copier et que je vais vous envoyer d'ailleurs à tous. Si les personnes sont sur leur... sur la tablette, ça marche, mais sur l'ordinateur, c'est plus convivial. Donc, je vais aller sur la fenêtre du chat et je vais vous l'envoyer à vous tous. Alors, est-ce que j'ai la possibilité d'ailleurs, en tant qu'intervenant, de pouvoir vous l'envoyer, chatter? Ouais. Voilà, donc du coup, Makan, tu vas le recevoir aussi. Alors, et vous cliquez dessus. Est-ce que Makan, tu l'as reçu? Oui, Mme Diallo. OK. Donc, tu cliques dessus. Donc là, moi, je suis dans la fenêtre de coédition. C'est-à-dire que lui, il n'a pas besoin d'avoir Main Manager. Là, c'est un lien que je vous envoie. N'importe qui parmi vous peut cliquer dessus. Il va se retrouver. Bon, s'il n'a pas de compte sur Main Manager, on va lui demander de créer un compte. C'est très simple. Il suffit. Tiens, je vois Makan qui bouge là. Je ne sais pas si vous le voyez, peut-être pas avec le truc. Alors, je vois aussi ici, qu'il est connecté. Vous voyez? Donc, nous sommes 2 éditeurs. Et puis, je peux inviter d'autres participants si je veux au fur et à mesure. D'accord? Et donc là, par exemple, Makan, je vais te demander, je ne sais pas moi, de changer quelque chose. Par exemple, sur kit de survie du télétravail, tu peux changer quelque chose ou tu fais une couleur de remplissage, fais une modification pour qu'on puisse voir un peu ce que ça va donner. D'accord, donc je vais changer la couleur de remplissage. D'accord? Donc la couleur c'est bleu, donc je vais mettre rouge. Voilà. D'accord? Donc là, vous voyez bien que ça a changé. Alors, écris quelque chose, rajoute un sujet au-dessus de kit de survie, là où tu es, rajoute un autre sujet. Et tu écris test dessus. Voilà. Donc, vous voyez, il a la possibilité d'écrire et je vois ce qu'il est en train d'écrire. Et si moi j'écris aussi, il va voir ce qu'il est en train d'écrire. Il va voir ce que je suis en train d'écrire. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que du coup, ça veut dire, vous imaginez, en période de confinement plus que jamais, ben, la personne est chez elle, je suis chez moi, ben, on peut pouvoir travailler ensemble. La seule condition, bien sûr, c'est d'avoir une connexion Internet. OK. Merci, Makan. Donc, Merci, Mme Diallo. Oui, c'est bon. Alors, je ferme. Alors, dès que je vais quitter, puisque c'est moi qui ai l'abonnement, ben, la personne ne l'a plus. Par contre, si l'une parmi les personnes qui sont connectées, ils ont l'abonnement, à ce moment-là, ils continueront à faire la réunion sans moi. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon pour cette question? Oui, superbe. C'était très clair. Merci pour cette démonstration. Et du coup, elle permet également de répondre à une autre question en parallèle, parce qu'il y avait une personne qui demandait si cet outil peut se substituer aux routines, par exemple, au face-à-face hebdomadaire entre un directeur et son chef de service. Je pense que la réponse, elle est là. On peut faire des réunions comme si on était en présentiel. Il ne se substitue pas, mais permet quand même de garder la traçabilité de ces échanges et permet aussi d'interagir comme si on était en présentiel. Voilà. Donc, merci pour la démonstration, Mme Diallo. On va enchaîner avec une deuxième question. Alors, elle est la suivante. Peut-on exporter le contenu de Mind Manager dans Word ou PowerPoint si le besoin se fait sentir pour rédiger, par exemple, un rapport? D'accord. Alors, bien sûr qu'on peut, je n'ai pas parlé de l'intégration, mais Mind Manager est intégré avec pas mal d'outils, déjà avec les outils Microsoft, mais avec d'autres outils. Et même quand ce n'est pas des outils qu'il a créé un module qui s'appelle Zapier qui permet de créer la colle entre son outil et les autres outils. Zapier étant une structure différente, donc vers laquelle il faudra se tourner en cas de besoin. Mais pour répondre à la question, vers Mind Manager, oui. Vers Word, oui. Alors, moi, vers PowerPoint, bon, vous allez voir que peut-être parce que je suis habituée, ça fait depuis 2006 que je ne travaille plus sur PowerPoint, sauf quand je suis forcée, mais que je suis plutôt sur Mind Manager, parce que Mind Manager, justement, a fait en sorte qu'on puisse se passer de PowerPoint dans le sens où c'est un outil de présentation, comme vous l'avez vu. C'est l'outil que j'ai utilisé pour vous présenter. Quelle est la force de ça par rapport à PowerPoint? La force de ça par rapport à PowerPoint, c'est que lorsque je suis en train d'animer et que quelqu'un arrive, d'abord, au tout début, les personnes ont une vue globale de
ce qui se passe, d'accord? Donc, quand ils arrivent en réunion, ils ont l'ensemble des points qui seront traités de manière agréable et de manière claire. C'est 7-8 branches, ce n'est pas 20 diapositives qu'il va falloir montrer pour que la personne comprenne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, regardez, je peux très bien, quand je suis en mode, alors je vais me mettre, parce que là, je ne suis pas justement en mode, ce qu'il appelle, je déplace mon écran, hop, voilà. J'arrive pas. Hop, hop. Voilà. Donc, vous voyez, donc l'avantage, c'est quoi aussi? C'est que lorsque je démarre ma présentation, je vais cliquer sur suivant, il va me donner les points. Vous voyez que quelqu'un qui arrive en retard et qui me voit en train de travailler, il sait ce qui a été traité, il sait qu'on a déjà fini les membres de l'équipe, il sait ce qui va être traité. Donc, il a une vue globale. Alors que quand c'est dans PowerPoint, une fois que je rate la diapositive qui présente le plan, mais je n'ai plus de visibilité sur l'ensemble du programme. Déjà, c'est un des points forts du Mind Manager. Deuxième point fort du Mind Manager, c'est que là, regardez, donc on est en train de travailler. Imaginez dans l'objectif, vous me dites, ah, mais je voudrais aussi que ici tu rajoutes le fait qu'il va falloir mieux travailler à distance. Donc là, tout de suite, c'est pas je note et après quand je vais arriver chez moi, je corrige ou après, et après je renvoie la version. C'est non, c'est séance tenante, je me viens ici et je vais lui dire, bah, OK, tu veux qu'on modifie ça, on va rajouter, on va le faire tout de suite. Alors, j'ai la main. Pourquoi ça ne marche pas la main? Je vais ressortir et repartir. Visite virtuelle. Ouais, j'ai protégé le truc en fait. Mais j'ai la possibilité. Ah, c'est parce que je suis dans celle de coédition. Je suis en lecture seule parce que j'ai la map de la coédition et non pas la map de l'autre. Donc, je vais fermer. Je suis encore dans l'autre et je vais repartir sur... J'étais sur le cloud. C'est ça que ça ne marchait pas. Non, ça c'est le processus. Équipe de télétravail. Celui-là. Voilà. Hop. Voilà, donc je disais que on est en train de travailler, on est en train de présenter. Vous me dites, bah, écoute, ici, il faut que tu rajoutes un autre point. Par exemple, c'est la collaboration. Et bien, tac, j'écris collaboration. Je n'ai pas besoin de le noter et de me dire, bon, OK, après, je vais venir le mettre et après, je vous envoie la version corrigée. Je le fais séance tenante. En même temps, vous me dites, bon, collaboration, peut-être ça ne rentre pas dans les objectifs, mais ça rentre dans les défis. Hop, je viens, je le glisse, je le mets dans les défis. Et donc, du coup, vous le retrouvez dans les défis. Donc, vous voyez, en termes de souplesse, j'ai une souplesse que je n'ai pas dans Mind Manager, mais c'est possible de le faire. Si vous souhaitez, c'est possible de le faire. Il va vous demander de le faire diapo par diapo parce que vous pouvez décider d'exporter juste une partie ou de ne pas exporter le tout. Voilà. Donc, autre question, vous avez dit, c'est par rapport à Word. Par rapport à Word, effectivement, je peux exporter vers Word et c'est un excellent outil parce que ce que je n'ai pas mis ici, c'est vrai, ça n'apparaît dans nulle part. J'ai la possibilité de mettre des notes dans chaque truc. Donc, quand je vais mettre des notes, par exemple, ici, je vais lui dire que je vais mettre... c'est pour me permettre d'avoir du linéaire. Je vais dire par rapport au directeur d'équipe, je vais dire il faudrait penser à, donc je vais rédiger un texte qui va permettre de tout. Donc c'est du linéaire, d'accord? Et en fait, ce linéaire-là, je vais le faire quand? Je vais le faire une fois que j'ai structuré mes idées ou au fur et à mesure. Ce qui fait que quand je vais vouloir exporter vers Word, tout ce qui sera dans les notes deviendra le corps de mon texte. Et ça, je peux vous montrer un exemple d'un fichier que j'ai. Par exemple, mon rapport d'activité de 2012. Donc, vous voyez, à l'époque, donc déjà, j'utilisais Mind Manager avec à l'époque comme objectif accroître le chiffre d'affaires, développer Hippocrate, certifier le groupe, vous voyez, avec un certain nombre d'informations. Là, vous l'avez sur une page, mais si je l'exporte vers Word, vous allez voir que c'est hallucinant le nombre d'informations qu'il y avait dedans. Et c'est très simple, c'est sur un seul clic, comme vous l'avez remarqué, ça prend 2 secondes pour pouvoir le faire. Hop. Alors, je vais lui demander, c'est bon.
Alors, je ne sais pas pourquoi. En principe, voilà, c'est bon. Ça prend un peu de temps. Alors, je vais ouvrir le fichier juste pour que vous voyez. Donc, vous voyez, c'est un fichier qui fait 32 pages avec toutes les informations se trouvant dedans. Tout ça, ça vient de la map. Donc, vous imaginez la puissance de l'outil. J'ai la possibilité de mettre et du texte et du linéaire. Et en fait, tout ce que j'ai mis dans Notes, c'est ce qui apparaît dans le corps des paragraphes. Donc, vous voyez, en simple clic, c'est possible d'exporter effectivement vers Word. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Madame Diallo. Il y en a plusieurs. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'aborder toutes les questions, donc je vais en poser deux. Et puis, c'est tellement intéressant qu'on a envie de continuer, de poursuivre, mais bon, le temps nous fait défaut. Alors, l'avant-dernière question, c'était de savoir est-ce que Mind Manager est intégré avec les outils comme le calendrier Outlook? Et quels sont les formats aussi qu'on peut utiliser ou les extensions pour exporter le contenu? Là, vous avez parlé tout à l'heure de Word et de PowerPoint. Je pense qu'il y a d'autres extensions aussi. Oui, il y a d'autres extensions aussi. Je vais aller sur Fichier. Alors, hop. Déjà, je vais prendre une nouvelle page. J'ai ici la possibilité. Vous voyez ici, de pouvoir aller chercher, bon, comme ce n'est pas mon ordinateur, mais de pouvoir aller chercher les tâches du jour, les tâches de la semaine, les emails qui ne sont pas lus, les rendez-vous. Lorsque je vais cliquer dessus, c'est des requêtes qui sont préprogrammées, qui me permettent de l'avoir, tout comme je peux lui poser d'autres questions. Tout ce que j'ai reçu, telle date, telle mail, venant de telle personne, etc. Donc ça, c'est une possibilité. J'ai la possibilité aussi, à partir de Outlook, parce que nous, maintenant, on a changé de messagerie, on n'est plus sur Outlook, mais à partir de Outlook, je peux aller chercher un fichier et l'exporter vers Mind Manager. Je peux aussi, par exemple, si je suis ici et que j'ai besoin d'un contact, je peux aller dans le Outlook, je le déplace. Par un simple glisser-déplacer sur Mind Manager, il va l'intégrer avec toutes les informations, avec la photo et tout. C'est possible. Vous voyez ici, les requêtes d'Outlook, ça peut être toutes les tâches de la semaine, les rendez-vous de la semaine, les contacts, etc. Et c'est valable même pour SharePoint, pour les personnes qui ont SharePoint dans leur entreprise. Il y a une intégration totale avec Microsoft Office, avec maintenant d'autres logiciels aussi, et avec pratiquement l'ensemble des logiciels via Zapier. OK, très bien. Merci, c'est très clair. Et donc, la dernière question, qui est très pertinente d'ailleurs, c'est de savoir s'il y a des statistiques de gains de productivité après la mise en place de Mind Manager ou tout simplement quelques anecdotes indiquant les gains de productivité parce que cet outil est vraiment impressionnant. Alors, il y avait une étude mais qui montrait qu'en utilisant Mind Manager, on arrivait à gagner 2 jours par semaine. Donc, vous imaginez, 2 jours par semaine, c'est dans recherche de documents, dans la recherche de documents, dans le traitement de l'information, dans la gestion des réunions, en fait, tout ce qui nous bouffe du temps, entre guillemets, ben, avec Mind Manager, on arrive à le voir, justement. On arrive à gagner du temps dans ça. Je voulais voir si j'ai une map, mais elle n'est plus activée. Peut-être que je vais la retrouver ici. Voilà. Donc, je pourrais rechercher l'étude. Je ne l'ai pas ici parce que ce n'est pas sur mon truc. Mais voilà. Donc, effectivement, ça permet de gagner du temps. Il y a même une enquête qui a été faite en Allemagne qui montre justement qu'on perdait beaucoup de temps dans la recherche d'informations, dans la recherche de documentation et autres, et que justement, Mind Manager faisait gagner du temps dans ce sens. Mais en moyenne, il faut compter 2 jours de gain de temps par semaine en utilisant Mind Manager. OK, très bien, c'est parfait. Ben, on va terminer sur cette bonne note. 2 jours par semaine. Aux chers dirigeants qui sont là présents, je vous laisse faire le calcul. Multiplié par le nombre de collaborateurs, le temps que vous gagnez et que vous pouvez réinvestir en efficacité ou réaffecter à d'autres tâches. Et à tous les participants qui sont là et qui souhaitent se démarquer et puis démultiplier leur efficacité,
2 jours par semaine, ce n'est pas négligeable, c'est un gain de temps inestimable. Donc, je vous remercie, Madame Diallo, pour la qualité de votre présentation, pour tous ces cas pratiques. C'était vraiment très enrichissant. Je remercie aussi tous les participants de nous avoir accordé de leur temps précieux. J'espère que vous avez apprécié autant que moi le contenu et la qualité de cette présentation. Donc, prochain rendez-vous dans 15 jours. On va parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, du People Management Canva. Donc, c'est un process scientifique sur le management qui vise à booster votre performance et celle de vos équipes à des niveaux records. Voilà. Je vous remercie. Passez une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à bientôt et de vos familles. Et au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah. C'est moi le gentil, parce que j'en ai